Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Marion Caméléon a sorti une vidéo où est-ce qu'elle faisait un maquillage. Elle prenait une application et ça choisissait des couleurs au hasard. Le résultat était magnifique. On va faire exactement ça aujourd'hui. On va piocher des petits papiers, voilà. Et comme je filme avec mon téléphone, je peux pas prendre d'application dessus, donc du coup je me suis mise à faire quelques petits papiers avec des couleurs au hasard dedans. Et on va faire notre maquillage avec ça. Il y a certaines étapes que je vais faire comme je le fais habituellement. J'ai que des mascaras noirs, donc du coup pour ça, ça va être un peu compliqué. Pareil pour les rouges à lèvres. J'ai principalement des tons nude, rouge, je crois que j'ai un violet et c'est tout. On va pas plus parler et on va commencer. Donc du coup, section à la neige évidemment. Alors, oh, on va devoir se faire un teint rouge. Donc c'est la Babe Skin de Kenya. On peut l'acheter sur AliExpress et Wish, il me semble. Moi je sais plus où est-ce que je l'ai acheté. Je crois que c'était sur AliExpress. Elle marche plutôt bien sur moi, les pores sont réduites. C'est les effacer entièrement. Donc si jamais vous avez une peau qui n'a pas tendance à avoir des allergies ou à faire des réactions, je pense que vous pouvez y aller, mais si vous faites régulièrement des réactions à des produits ou autres, je vous conseille vraiment pas de la prendre. Du coup, on va prendre ces fards gras qui viennent de chez iMagic, donc une marque qui peut se retrouver soit sur leur site, soit Amazon. Donc du coup, je vais prendre ce petit rouge. Et donc du coup, Marion Caméléon a expliqué dans plusieurs de ses vidéos est-ce qu'elle utilisait des fards gras très difficile à faire partir sur les éponges. Vous prenez vraiment des éponges que vous n'aimez pas ou dont vous ne vous servez jamais parce que elles vont être irrécupérables. Sur la boîte, il est déconseillé de les mettre au niveau des yeux. Comme vous le voyez, appliqué à l'éponge, c'est pas très couvrant. Mais franchement, ça fait le taf. Franchement, pour le prix, cette palette, c'est très bien. Je vais pas faire le cou, je vais pas faire les oreilles. Parce que je sais que les fards gras iMagic se retirent très mal. Sauf avec de l'huile de coco. On voyait là tous les boutons. Du coup là on va passer au niveau de l'anti-cerne. On va voir comment on va se retrouver là. On va se retrouver avec du bleu en anti-cerne les gars. Et du rouge juste avant. Là on a du bleu. Là je vais prendre ce bleu-ci. Alors on va le mettre au niveau des cernes, on va le mettre de façon dégueulasse. Quand je dis anti-cerne, je vais mettre aux endroits où j'ai l'habitude de le poser. Donc ça risque d'être extrêmement drôle pour estomper. Anti-cerne, vu comme j'en mets au niveau des yeux. Là quoi. Ça risque de gâcher les couleurs, je le sens. Et puis on va passer au contour. Donc du rouge aussi. Mais ça va pas se voir. Il est plus clair ou plus foncé que l'autre? Ah non, il est plus foncé. Ben, ça va. Alors moi, le contouring, j'en fais, hein. Franchement j'en fais. Je suis nulle. C'est comme pour les sourcils. Les sourcils, il y en a un, il est trop bien fait. Et l'autre après c'est mort, j'arrive pas. Je suis pas une experte. En plus de ça, j'ai un œil qui ne voit strictement rien. Celui-là. Le maquille en fait. Il n'y a que celui-là qui voit. Donc du coup quand je maquille l'œil là, je le ferme. Je sais pas pourquoi, je le ferme. Et après du coup avec le feuille je ne vois pas. Je ne peux pas voir ce que je fais. Tout la lèvre, personnellement je le fais parce que j'ai l'impression que ça rend la lèvre un peu plus pulpeuse. Que ça va faire sortir un peu plus parce que j'ai des lèvres extrêmement petites. Ensuite, on va prendre pour le blush. Du blush vert.
Ça ressemble assez à la couleur verte de la palette. Oula, oula, c'est pas top. Que c'est pas beau, c'est vilain, c'est très vilain. On va passer à l'highlighter. Oh, jaune. Première fois qu'on a du jaune. J'ai un fard jaune dans cette palette. C'est CMADU. Kimadou, comme j'adore l'appeler. C'est un jaune, il y ressemble à mort en fait. Alors, généralement en highlighter. Oh, ça marche. Non, franchement, ça va. Là, je pas trop mal. Non, franchement, c'est bien. C'est bien. Par contre, ouais, ça fait vert. Avec le jaune, avec le bleu en dessous, ça fait. Bah voilà. C'est très bien. Je vais prendre la Compact Powder Matte de chez Max & More. Donc, marque qu'on retrouve chez Action. Voilà. Alors, c'est pas une poudre transparente quoi. C'est une poudre légèrement teintée. Mais quand on l'applique sur la peau, en fait, ça se voit pas. Je trouve qu'on s'en sort bien. Donc là, on va passer aux yeux. Nous allons sélectionner une petite couleur de famille qui est du bleu. Allez, on jette l'éponge. Monsieur, on apprécie énormément. Du coup, dans la palette rose chouin, je vais prendre Beverly, qui est la teinte centrale. Je vais le mettre en creux. Ouais. Alors voilà, ça ne se voit pas du tout. J'ai encore me demandé est-ce que j'ai bien fait de mettre au niveau de mes yeux. Enfin, celui penché. Là, on va passer à la couleur de transition qui va être un petit rose un peu violacé. Alors, dans la palette Off Tropic de chez NYX, Shifting Sand. Désolée, j'ai pas mis une lettre, donc du coup, j'ai beaucoup de mal à lire. Voilà. Je trouve que ça y ressemble pas mal. Voilà. Franchement, là, ça se voit plus, je trouve. Mais par contre, ça va être moche. Je sens que ça va être très moche comme maquillage. Donc du coup, je vais reprendre le Beverly de chez Martin. Et je vais repasser sur la forme que j'avais fait en paupières avec cette même couleur. Pour essayer de dégrader les deux ensemble. J'essaie de faire au mieux. Qu'est-ce que c'est? Du orange. Oh, du orange. Cette teinte-là. Franchement, ça y ressemble encore. Donc, la teinte là, ce sera pour mettre juste en dessous du bleu. Franchement, la palette Off Tropic, je l'ai reçue il y a pas très longtemps. C'est pas excessivement poudreux, c'est pas... voilà. Par contre, c'est très pigmenté. On va prendre la palette Off Tropic et on va reprendre le orange, qui est la couleur foncée, donc celle qu'on a mis en dernier. Et on va la remettre en dessous. Voilà. D'ailleurs, vous étiez au niveau de la tempête Kiara, je crois que c'était. On y était, on est en plein dedans. J'habite dans les Vosges, donc on était du côté de ce qu'ils annonçaient 150 km/h, donc le maximum. On avait des coupures d'électricité. Alors ça se coupait. Après ça revenait. Et ça se recoupait. Et ça revenait, ça arrêtait pas. Du coup, j'ai mis le bleu. Et pour terminer, on va reprendre notre petit violet des familles. Hop, hop, hop. Voilà, je ne suis pas maquilleuse professionnelle, je n'ai pas suivi de formation. Je maquille juste pour le plaisir. Sachant qu'à la base, je suis un garçon manqué, pas possible. Mais qui ait trouvé le chemin du maquillage. Tout ça. Du coup, on est tombé sur un petit bleu, mais ça peut faire le taf. Ah non, je crois que j'en ai un autre. Il me semble que j'en ai un autre. Alors, il est beaucoup plus clair, mais franchement, il est magnifique. Comment vous dire? Je vois pas. Généralement, je ne fais pas la technique que tout le monde fait pour le crayon. Je ne tire pas la nuque, je ne tire rien du tout, et je suis en train de faire. Bon, en fait, je mets directement. Mais en fait, il se voit pas. Je suis déçue. Je suis extrêmement déçue.
Voilà, je ferme l'œil et je passe le crayon au niveau de la muqueuse inférieure et supérieure en même temps. Pour le liner, je n'ai pas besoin de cette couleur, évidemment, parce que je n'ai une seule couleur, je n'ai que du noir. J'ai mon très cher liner Yeux de Beach de chez Martin Cosmetics, qui est mon liner de tous les jours. Malgré que je ne sache pas faire de liner, parce que les deux côtés sont toujours différents l'un de l'autre. Et à chaque fois que j'essaye de réparer mes erreurs, en fait, ça devient pire. Du coup, c'est typique. Je vois mon visage de loin sur le petit miroir, forcément. Et étant donné que je ne vois pas très bien, je me dis si ça passe. Je pourrais être presque. La première fois de ma vie, je commence par l'œil là. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Hop. Je vais cacher un peu la musique. Voilà. C'est bien dégueulasse. Voilà. C'est le je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais le liner, ça ne veut pas prendre. Vous voyez, genre là, c'est l'œil avec rituel, je vois bien. Et c'est celui qui est masqué quand j'essaye de le faire. Le liner est toujours bien du côté là. Genre ça c'est vraiment l'exemple. Ça c'est bien, ouais. Genre là c'est pas bien. Ça ne veut pas. Aujourd'hui le liner ne veut pas se faire. D'habitude c'est pas aussi moche. Je vais prendre le Climax de chez NARS. Avant-hier, voilà. J'ai reçu ce mascara avant-hier. Et d'habitude, en fait, les brosses de Pico, comme ça, en fait, ne marchent pas sur mes cils. Parce que j'ai des cils extrêmement petits, j'ai des cils d'enfant. Parce que ça les recourbe, ça les sépare, ça fait bien. Et voilà, ça donne un peu de volume et tout. Franchement, j'adore. Donc du coup, pour le rouge à lèvres, ça va être compliqué parce que j'ai pas toutes les couleurs du orange. Je n'ai pas de rouge à lèvres. J'avais vu une technique sur TikTok. Tu prends un baume à lèvres que tu le trempes dans un fard orange. Genre apparemment ça te fait un rouge à lèvres. J'ai bien envie de tester, donc du coup pour ça je vais prendre la palette Martine Petite Chouin. Et je vais prendre Marie-Josée. Alors du coup il suffit juste de tremper le baume dans le fard en gros. Mais ça va être dégueulasse après. Le fard il va être horrible. En gros ça fait orange. Et après généralement hop. Mais c'est que ça marche. What? Ça marche? Genre, je m'attendais pas à ça. Franchement, c'est waouh! Je suis choquée. Franchement, je suis choquée. Et au niveau de la texture, déjà c'est pas couvrant, donc du coup voilà quoi. Ça fait des granulés. Vous voyez, ça fait. C'est pas. C'est beau, mais sans plus en fait. C'est pas un truc que tu vas garder, ouais, comme j'ai dit, toute la journée. Tu vas pas. C'est lourd, tu le sens sur les lèvres. Pour ceux qui se demandent, le baume à lèvres, c'est avec 6 ou 8, je crois. Baume à lèvres, t'en as pour 99 centimes pour 8 baumes à lèvres en fait. Ouais, quoi. Franchement, niveau association de couleurs, ça aurait pu être pire, je vous l'avoue. Ça aurait pu être un truc vraiment affreux. Mais c'est pas trop le cas. Franchement, ça va encore. Franchement, ça va. Ça aurait très clairement pu être pire. Non, franchement, j'avais peur du résultat là-bas. Je me suis dit, ça va être un truc, genre je vais me retrouver avec du noir partout sur la tronche. Non, je suis même pas tombée sur le noir. Genre, alors que il y en avait un juste là. J'ai mis 2 ou 3 noirs, je crois. Le rouge, ça va. Mais le noir, mis à part pour les liners et le mascara. Vous voyez, genre le mascara, il est pas du tout.
Allez, sur ce, je vais vous laisser. Ciao!